Est-ce que parler aux plantes leur fait du bien? Peut-on dormir entouré d'une forêt de plantes? Les plantes peuvent-elles vraiment dépolluer l'atmosphère? On vous répond avec notre spécialiste en botanique. Ça va? Tu manques pas d'air? Mais on est vivant, les plantes ne nous ont pas pompé l'air. Ah mais... Donc on peut dormir avec toutes ces plantes? Aucun danger, regardez les plantes qui nous entourent, elles ne nous ont pas pompé l'air. Une plante verte d'environ 2 mètres de haut, ça consomme 1 litre d'oxygène par heure. Mais toi, tu en consommes déjà 30 litres à l'heure. Wow. Donc il faudrait 30 plantes vertes de 2 mètres de haut pour avoir une concurrence. Et ça, si la fenêtre est fermée, si la chambre est complètement hermétique. Donc pas de moi je souci. te pompe plus d'air. Bien plus que les plantes. Ah mais arrête, tu pollues là. Mais non, pas de souci, on a les plantes qui vont nous aider et qui vont tout dépolluer. Ah bon? Donc nos intérieurs sont vraiment très pollués. Bien plus qu'on l'imagine. On pense bien que l'extérieur est pollué, notamment dans les milieux urbains, on a des pollutions extérieures, mais nos intérieurs, que sont les bureaux, la voiture, les commerces, notre appartement, sont pleins de polluants aussi, par les produits d'entretien, par l'école, par les solvants. Et puis c'est là que les plantes peuvent nous rendre un grand service, notamment la vaudoise. Le Chlorophytum comosum est la plante qui a la plus large gamme d'absorption des polluants. Donc si on en a une à avoir chez soi, c'est vraiment celle-là. Non, t'abuses là, elles ont bon dos les plantes. Alors, fumer n'est pas bon, Non. mais si on est fumeur et qu'on a beaucoup de fumée chez soi, il y a une plante à avoir, c'est celle-là, l'Epipremnum aureum, ou dit le Syndapsus. Cette plante peut capter jusqu'à 20 fois plus de nicotine qu'une vraie plante de tabac. Donc elles vont très très bien dépolluer nos intérieurs, si malheureusement on fume. Mais qu'est-ce que tu fais, Claire, là? Bah, elle a besoin de lumière, non? Oui, c'est une très bonne idée, mais celles-là, ces plantes-là qui ont des très grandes feuilles, peuvent être mises dans des endroits sombres de la pièce. Donc, sous la table. A l'inverse, un ficus, qui sont des très très grandes plantes, qui vivent au-dessus des forêts, avec des petites feuilles, ont besoin de beaucoup de lumière. Donc, grandes feuilles, peu de lumière, petites feuilles, beaucoup de lumière. C'est tout simple. C'est logique. Ok. Et là, t'en penses quoi? Ah non, mais là, t'exagères quand même. Peu de lumière ne veut pas dire pas de lumière du tout. Ok. Voilà, ça sera beaucoup mieux par ici. Tu peux m'aider à choisir une plante pour ma grand-mère à l'hôpital? Mais par exemple, cette hortensia ira très très bien. Par contre, cette plante ne pourra pas rester la nuit dans la chambre d'hôpital. Il faut savoir que la terre contient des milliards de micro-organismes, des virus, des bactéries, qui peuvent être un problème pour des gens affaiblis à l'hôpital. Un petit peu comme les fleurs coupées. Oui. Dans l'eau des vases, on les sort parce qu'il y a des millions de bactéries qui se développent dans l'eau. C'est pas terrible. Et qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Alors celle-là, elle risque de t'envoyer à l'hôpital. Ah bon? Parce qu'il s'agit de la plante la plus toxique qu'on a dans notre environnement ici. Il s'agit du Dieffenbachia, la plante la plus toxique qu'on a dans les plantes vertes chez nous. Cette plante-là, si on la consomme, alors pas si on la touche, mais si on ingère la sève, c'est extrêmement inflammatoire et toxique. Ah oui, carrément. Donc non, peut-être pas alors. Les plantes ne sont pas faites pour être mangées non plus. Hein. Non, alors on va la En tout cas, laisser. pas celle-là. D'accord, ok. Celle-là, je la laisse. Voilà, c'est l'heure de l'arrosage. Je parle à ma plante. Alors Claire, parler aux plantes fait surtout du bien à ceux qui leur parlent. Mais c'est vrai que ça a été étudié, les plantes sont sensibles au bruit, sensibles à la musique, pas au point de modifier vraiment leur croissance. Par contre, les gens qui parlent aux plantes sont des gens qui les aiment, et quand on les aime, on en prend bien soin. Et d'Ivoire, est-ce que les plantes se parlent entre elles? Oui, elles échangent plein de communications par les feuilles, pas forcément celles-là, mais elles ont plein de signaux olfactifs qu'elles transmettent dans l'air, notamment par les racines aussi, de manière à s'avertir d'un danger, de manière à échanger des informations. Les plantes communiquent aussi, un peu comme le ferait le monde animal. Aimez vos plantes autant que elles vous aiment. Allez, ciao, à la prochaine.